Le co-développement est une approche d'apprentissage qui mise sur les interactions entre les participants grâce à un processus en 6 étapes structurant la parole, l'écoute, la réflexion et incitant à l'action. Une première étape qui est l'étape de cueillette des sujets, où chacun des participants va exposer un projet, une problématique, une préoccupation. Ensuite, les participants choisissent de traiter un sujet. Le co-développement distingue donc 3 rôles. On a donc le client qui expose sa problématique et les autres participants qui sont les consultants et qui sont animés par quelqu'un qui a ce rôle-là, qui est formé au co-développement, donc un animateur. Formé à l'approche du co-développement, attentif à la fois au processus et au contenu apporté, il stimule en finesse les interactions au sein du groupe. L'exposé. Ensuite, on a une deuxième étape où le client va exposer son sujet. Les consultants écoutent. La clarification. Les consultants vont poser des questions de clarification au client. Bien souvent, ça permet de faire évoluer le sujet, de le préciser. Ce qui est intéressant à cette étape-là aussi, c'est de fonctionner en questions ouvertes. On se rend souvent compte que finalement, au quotidien, on pose des questions avec déjà des pistes de solutions à l'intérieur, alors que si on ouvre, si on est vraiment à l'écoute de la personne qu'on a en face, on a tout un tas de solutions qui sont disponibles déjà et que rien qu'avec le questionnement, on peut déjà avoir de nouvelles options. La contractualisation. Ensuite, on a la phase de contrat où finalement les consultants vont accepter de prendre le contrat, de répondre au contrat du client qui est reprécisé. La consultation. S'ensuit une phase de consultation où là, les consultants vont échanger entre eux des bonnes pratiques, des retours d'expérience, des perceptions, parfois vont partager des choses plus de l'ordre du sentiment, de ce qui se passe, de ce qui se joue, donc apporter un regard nouveau sur la situation du client. Pendant ce temps, le client écoute sans débattre. Il prend des notes, fait préciser au besoin et note des suggestions des consultants. Mais il ne discute pas. Une des participantes, une fois, qui m'a dit « C'est génial, j'ai l'impression d'être la petite souris et d'écouter, de bénéficier en fait de tout ce qui se dit sur mon sujet sans que je sois vraiment mise au centre et sous les projecteurs, mais je profite de ce qui se dit sur mon sujet. » La synthèse et le plan d'action par le client. Et ensuite, on a une phase de synthèse pendant laquelle le client va restituer ce qu'il retient des échanges, ce qu'il a envie de mettre en place dès le lendemain. L'idée, c'est d'être vraiment très pragmatique. Pour finir, le groupe réalise et ancre les apprentissages de tout le co-développement. Pendant cette phase-là, chacun va venir expliquer ce qu'il retient pour lui, en fait, avec quoi il repart. À la fois sur le processus, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, peut-être à mieux écouter, à formuler des questions plus ouvertes que ce qu'il pouvait faire au préalable, à interagir avec les autres consultants, etc. C'est la phase où le groupe va se constituer et va réaliser et ancrer les apprentissages de tout le co-développement. Lors de la prochaine séance de co-développement, le client va restituer au groupe ce qu'il a réussi à mettre en place. Et donc on vérifie que la consultation qui a été menée a été efficace pour le client. Et si besoin, on réajuste, on voit ce qu'il faut qu'on fasse, peut-être plus concret ou peut-être moins dispersé, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours apprendre ensemble. Découvrez les outils proposés par cette formation. Rendez-vous sur le site du campus www.modernisation.gouv.fr.